Nous sommes le samedi 25 avril 2015. Bonsoir à tous et merci d'être sur ta télévision pour vous informer ce soir. Au sommaire, aussitôt promis, aussitôt réalisé, le gouverneur de province Moïse Katumbi Tchapoué vient de procéder ce samedi à l'opération de rétablissement du courant électrique au marché Musée Kabila, une réponse à la doléance des marchands sur le lieu des négoces qui ont fait 2 mois sans énergie électrique. À suivre aussi le ministre provincial de l'Intérieur, Juvenal Kitungwa, qui a effectué une descente au village Lubanda dans le groupement KTT. Là-bas, et les autochtones se plaignent du fait qu'une firme agricole a occupé une grande partie de leur entourage cultivable. Depuis son arrivée à la tête de la police nationale congolaise, PNC Katanga, en janvier dernier, le commissaire provincial Jean Bosco Galinga a tenu sa toute première parade ce samedi au camp Est. Un rassemblement où 3 officiers ont été présentés comme ses collaborateurs directs. Encore une fois, bonsoir. À peine saisi de la question, le gouverneur de province Moïse Katumbi a donné dans le délai satisfaction à la crise d'énergie électrique. Vous connaissez le marché Musée Kabila depuis 2 mois, je vous en parlais. Il a en effet lui-même rétabli le courant ce samedi 25 avril 2015. Retrouvons ce reportage de Nono Landou et Stéphane Chissot. Katanga, le marché Mzé Laurent Désiré Kabila a sombré dans le noir suite à une importante panne d'électricité, avec des conséquences dramatiques sur les commerçants qui ont dû enregistrer des pertes pharaoniques suite à l'avarie de leurs produits frais. Après des SOS lancés dans tous les sens, ils ont enfin atteint l'oreille attentive du gouverneur Moïse Katumbi Tchapoué qui, le même jour, descendait faire le constat sur place, réunissant d'urgence les responsables de la Société nationale d'électricité, le maire de Lubumbashi entre autres, en leur octroyant les moyens de juguler cette crise. Dans les délais promis, la situation est décantée et c'est lui-même en personne qui est descendu sur le lieu où est logée la cabine électrique du marché en vue de l'actionner ce samedi 25 avril 2015. Comme il fallait s'y attendre, les vendeuses et vendeurs lui ont alors réservé un accueil fleuve, exprimant leur soulagement au bord de la rupture des cordes vocales. Le gouverneur exécute l'un des gestes le plus courants de son mandat. Il actionne une manette qui libère le courant. Enfin, ces braves dames et mères de famille savent le salut contenu dans ce geste et ne font aucun effort pour trouver leurs mots. Antuka Moize, Mungu amubariki sana baba yangu. Mungu amubariki sana. Njoo mtoto huyu Mungu arumba. Shukuru baba Moize kwa kutupatia moto nyame na famu miezi 2 inaoza mkonjelateur. Makuta baza la kutuza. Baba Moize wafako. Tunamshukuru sana, tunampigia asante. Juu moto inarudia. Samaki mbichi ilikuwa inaitozea. Baka ulipe 2000 njoo kuwekea samaki. Tunamshukuru sana na Mungu amubariki, amongezee na mashiku. Asante. Hatuna na kile tunaweza kumupa huyu baba Moize. Mungu amsuteni. Tuna kazi anatupasa shiba mama. Tunurisha moto. Tunamshukuru tutakupa nini? Tunamsuteni shiba mama yake. Mungu akubariki sana. Vile Moize alitosha watoto wa Israeli mubutumwa. Leo nakuwa kututosha na shimu butumwa. Baba kamata kumuchi. Baba bakukanisha hata kuyua. Bana kuingisha, bana kutosha, bana kuingisha tena. Ndio baba ulitulakaka. Uko baba wa masolution. Ulitoka tulikuwa benye kufwa. Hapa mama yako hapa unaona beko naimba ni furaha ni roho. Le gouverneur se dirige vers le marché afin de témoigner lui-même du retour salutaire de la lumière. Une chose effective. Et comme il fallait s'y attendre, il ne saura pas de sitôt se défaire de cette foule qui lui colle presque à la peau et qui l'oblige à parcourir à travers la ville de nombreux kilomètres à pied avant d'être enfin repêché de justesse par son véhicule. Alors qu'en règle générale, la popularité des personnages publics est indirectement proportionnelle à leur durée aux affaires, l'on constate que le cas Katumbi fait exception. Plus son mandat s'allonge, plus il devient populaire.
Nono Landou et Stéphane Chisso qui nous disent encore que depuis 2 ans, le gouvernement provincial du Katanga a plaidé auprès du gouvernement chinois pour la construction d'un hôpital moderne au Katanga. Et bien, le projet a rencontré l'approbation des Chinois qui ont accepté de le financer. La maquette de cet hôpital a été présentée à l'autorité provinciale ce samedi. Le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe et son équipe peuvent être heureux de voir un de leurs plaidoyers sociaux aboutir positivement. En effet, le gouvernement chinois s'est engagé à construire un hôpital moderne de 6600 m² dans la périphérie de Lubumbashi, sur la route de Kasenga. Un projet qui sera développé sur une superficie totale de 7700 m², dont le reste sera consacré à la construction de logements pour les personnels intervenant dans l'hôpital. La maquette et le projet détaillé ont été présentés ce samedi 25 avril 2015 au gouverneur de province par une délégation chinoise en séjour au Katanga pour cette fin. En effet, nous voulons faire rapport au gouverneur l'évolution d'un projet l'hôpital chinois qui contribue par l'État chinois dans la province pour la province. En effet, c'est un projet depuis 2 ans. On voulait donner des rapports par rapport aux travaux que nous avons déjà réalisés et les travaux qui vont être installés tantôt. C'est un hôpital qui va passer à Lubumbashi. C'est une initiative par les gouverneurs en 2013. C'est un hôpital qui va sur la route Kinsevia. C'est un hôpital d'une superficie de 7700 m² sur un espace de 5 hectares. Les financements viennent du gouvernement chinois central avec l'initiative du gouverneur. Dans près d'un mois se tiendra la 2e édition du Katanga Business Meeting, KB1 en sigle. Les responsables de la société qui organise ce grand événement économique ont été reçus ce samedi par le chef de l'exécutif provincial qui patronne ces assises suivies. À quelques semaines de la tenue de la 2e édition du Katanga Business Meeting, les responsables de l'entreprise Musal, organisatrice de ce rendez-vous international d'affaires, se sont entretenus avec le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe ce samedi 25 avril 2015. Costa Coursaris, le patron de Musal et père du Katanga Business Meeting, résume. Okay. Je pense que voilà, c'était un entretien intéressant dans le sens où nous avons pu présenter nos objectifs, aussi le niveau d'atteinte de nos objectifs. Le Katanga Business Meeting se veut un forum économique qui reflète le potentiel de la nation, économique, le potentiel économique de la nation. Et donc nous comptions avoir 150 entreprises pour cette 2e édition du Katanga Business Meeting. Nous y sommes presque, nous sommes à 134 entreprises inscrites. Dont une vingtaine d'entreprises viennent de l'étranger, de la Corée, de la Belgique, du Zimbabwe, de la Zambie, de l'Afrique du Sud. Donc nous sommes sur un bon chemin. Des assises qui se tiendront à Lubumbashi du 28 au 30 mai 2015 avec près de 200 exposants de tout horizon du monde sous le haut patronage du gouverneur Moïse Katumbi Chapwe. Sur un autre chapitre, c'est ce malaise social qui se vit au village Lubanda. La population de cette localité, estimée à près de 14 000 habitants, dénonce l'occupation de leurs terres par une firme agricole. De nos jours, la famine envahit ce village par manque d'espace cultivable proche, à en croire les habitants eux-mêmes. Juvenal Kitungwa, ministre de l'Intérieur en province, est allé s'enquérir de la situation sur place à Lubanda. Était dans sa suite Michel Olela et Augustin Célestin Muganza. Une fois arrivé au village Lubanda situé à une centaine de kilomètres de Lubumbashi, Juvenal Kitungwa Lugoma a initié un barrage à la Madjengo. La population du groupement KTT est en conflit avec une société agricole située dans leur contrée. En présence de l'administrateur du territoire de Kasenga et du directeur général de la société Terra, le patron de l'intérieur au Katanga a écouté les doléances de la population de Lubanda. Il est reproché à la société Terra l'occupation des terres au-delà de 5000 hectares prévus, l'envahissement et la destruction des champs des autochtones sans indemnisation. Installée depuis 2005 dans ce groupement, la société Terra
n'aurait pas tenu ses promesses pour la réalisation des œuvres sociales, des écoles, des hôpitaux et même des forages de puits au bénéfice des populations de Lubanda n'ont jamais été réalisés 10 ans après l'installation de cette société. Les villageois sont obligés alors de parcourir plusieurs kilomètres pour trouver des terrains cultivables, chose qui inquiète la population de Lubanda. Juvenal Kitungwa Lugoma a eu des mots d'apaisement à l'endroit de la population. Toutes les doléances vont trouver une issue favorable pour permettre une cohabitation entre les habitants des villages Lubanda et Minga avec la société Terra. Cette dernière, par le biais de son nouveau directeur général, a promis d'intérioriser toutes les critiques et doléances des populations de ces deux villages. C'est par le dialogue que la cohabitation sera possible entre la société Terra citée dans cette affaire et les habitants du village Lubanda dans le groupement KTT. Propos de Juvenal Kitungwa, ministre de l'Intérieur, qui a proposé d'ailleurs la création d'une commission mixte pour analyser les revendications des protagonistes. Le ministre provincial de l'Intérieur est au micro de Augustin Célestin Muganza et Michel Olela. Il ne peut y avoir de développement au niveau de la cité que s'il y a des entreprises qui s'installent et qui organisent l'agriculture et qui parviennent à créer des emplois. Et aussi, c'est-à-dire l'entreprise ne peut fonctionner que si la population trouve c'est-à-dire intérêt dans ce que l'entreprise ou dans ce que les entreprises sont en train de faire. Si on n'arrive pas à trouver un point commun, un point d'intersection entre les intérêts de la population et des entreprises, ça va être difficile. Nous avons demandé, c'est-à-dire aux représentants de différents villages de pouvoir créer une commission qui va pouvoir dialoguer. Ce qui est important, c'est le dialogue. On ne peut trouver de solution qu'en dialoguant. Donc il dialogue avec la société. Et aussi à la société, on demande de pouvoir respecter, c'est-à-dire ses engagements. Parce que la société a fait c'est-à-dire un certain nombre de promesses. Il faudrait que ces promesses puissent se matérialiser. Parce que si ces promesses ne se matérialisent pas, c'est-à-dire la population ne va pas croire effectivement à l'engagement, c'est-à-dire de l'entreprise, à pouvoir améliorer tant soit peu les conditions existentielles, c'est-à-dire de la population riveraine. Voilà Juvenal Kitungwa, ministre provincial de l'Intérieur et Affaires coutumières. Première parade ce samedi 25 avril à la police nationale congolaise au camp Est, je vous en parlais déjà. La cérémonie a été présidée par le commissaire provincial Jean Bosco Galenga, promu à la tête de la PNC Katanga depuis le 15 janvier dernier. Cette autorité a présenté au cours de cette manifestation 3 officiers qui devront lui ségander. Reportage de Ben Kayembe, Léon Magloire Munga et Félix Kalombo. Lors de cette première parade, l'aumônier général de la police nationale congolaise a exhorté les hommes des troupes sur la conscience au service sous les chapeaux. Après quoi, Jean Bosco Galenga a eu à présenter les officiers Kyungu Banza Paulin, Ado Baounda et Mukuna Edi, qui devront s'occuper respectivement de la police administrative, police judiciaire ainsi que la police d'appui et gestion. Dans son adresse aux troupes, le commissaire provincial a centré son message sur la mission de la police dans une nation. Je leur ai expliqué la nouvelle organisation de la police découlant de la loi de la réforme de la police. Et je leur ai parlé, je me suis attardé sur l'ensemble des changements et des points forts qui doivent caractériser cette réforme, notamment l'organisation de la police, notamment le principe de l'unité de commandement, notamment le principe de l'apolitisme de la police et aussi et surtout l'humanisation qui doit caractériser toute action de la police. Il a ajouté que la police est un service public apolitique et non une force. La cérémonie s'est clôturée par une parade.
Rubrique santé à présent, investir dans l'avenir, vaincre le paludisme, c'est le thème retenu à la commémoration de la Journée internationale de lutte contre le paludisme ce 25 avril. Il a été démontré que les efforts mondiaux pour combattre et éliminer le paludisme ont permis de sauver plus de 3 millions de vies à travers le monde. Et étant une maladie mortelle, la malaria est causée par des parasites transmis à l'homme par des piqûres de moustiques infectés. Édouard Campo nous en parle. Près de 850 000 personnes en Afrique souffrent du paludisme et 3 bébés sur 10 en meurent chaque jour. Ce sont là les dernières statistiques ressorties à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Ce dernier est une maladie due à des parasites du genre Plasmodium, transmis d'une personne à une autre par des piqûres de moustiques anopheles, appelés vecteurs du paludisme. La cible principale reste les jeunes enfants vivant dans des zones de transmission stables et les femmes enceintes non immunisées. Le paludisme entraîne des taux élevés de fausses couches et peut provoquer des décès maternels. Et de l'avis des médecins, les symptômes apparaissent au bout de 7 jours après la piqûre de moustique et les premiers symptômes restent la fièvre, les maux de tête, les frissons et les vomissements. Les enfants fortement atteints peuvent développer l'anémie sévère et la détresse respiratoire. Au chapitre de la prévention, il faut retenir que pour les personnes, la protection individuelle contre les piqûres de moustiques représente le premier moyen. Il faut ajouter à ceci les moustiquaires imprégnés d'insecticides et les moustiquaires à imprégnation durable. Il a été démontré qu'un engagement politique accru et un financement élargi ont contribué à réduire l'incidence du paludisme de 25% dans le monde et de 31% en Afrique. Mais il reste encore beaucoup à faire. Un autre diplôme d'honneur et un trophée de mérite ont été décernés au directeur général de l'ISC Lubumbashi. Ceci pour l'encourager et saluer ses efforts dans la reconstruction de l'ISC. C'est le coordonnateur national du festival Maendeleo venu de Goma qui a décerné ses diplômes et trophées au professeur Raymond Mande Mutombo. La cérémonie a eu lieu dans le site de l'ISC en présence des étudiants, des membres du conseil d'administration, du personnel académique et administratif. Léon Magloire Mongamtoile, Sylvain Mtambaye. Thierry Viamba, coordonnateur national du festival Maendeleo, est venu de Goma, d'où lui sont parvenus les échos de l'ISC Lubumbashi. C'est dans le volet éducation qu'il a, au nom de la plateforme qu'il coordonne, décerné un diplôme d'honneur et un trophée au professeur Raymond Mande Mutombo, directeur général de l'ISC Lubumbashi. Puis est venu le mot de circonstance du lauréat du jour. La vision du chef de l'État est tripartite. 1. La reconstruction de la RDC à travers les 5 chantiers. Et si nous devons construire, on ne construit pas n'importe comment, mais il faut répondre à cette vision de 5 chantiers. Faire de la République démocratique du Congo un pays émergent. C'est à ce titre que, sur fonds propres, nous nous sommes engagés à faire ce travail avec l'encouragement de notre ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Ensuite, toute l'assistance a à tour de rôle congratulé le numéro 1 de l'ISC dans une séance de photos souvenirs. Dans une visite guidée, le directeur général de l'ISC, le professeur Raymond Mande, a fait visiter ses hôtes toute la concession de 15 hectares où se déroulent certains travaux, notamment la construction d'un nouvel amphithéâtre moderne d'une capacité de plus ou moins 3000 étudiants. Et jusqu'ici, le tout se déroule sur fonds propres de l'ISC, avec l'espoir qu'une éventuelle aide viendrait de quelque part pour la construction du campus dénommé Joseph Kabila Kabange. Du sport pour terminer un match en retard de la première journée de la 20e Ligue nationale de football. Le tout-puissant Mazembe-Anglebert reçoit MK Football Club de Kinshasa ce dimanche à 15h à Kamalundo. L'équipe de Patrice Carteron s'est d'ailleurs entraînée ce samedi matin en prévision de ce match important pour le classement provisoire. Guillaume Kazadi, Sylvain Mtambaye nous en disent plus. À quelques heures de ce match de la Ligue nationale de football contre MK Football Club de Kinshasa, le TP Mazembe s'est entraîné une dernière fois au stade de Kamalondo. Une séance qui a permis également de régler des problèmes défensifs qui rongent les Corbeaux depuis quelques matchs maintenant. Au niveau de notre comportement, on perd l'humilité qu'on a eue pendant longtemps dans le match, on perd la concentration et on laisse nos adversaires revenir dans la partie, reprendre confiance parce qu'on ne tue pas les matchs et qu'on n'a plus cette attitude suffisamment respectueuse et suffisamment humble de savoir que le foot reste un combat et que même quand l'adversaire
même quand l'adversaire est blessé, tant qu'il n'est pas tué au niveau du score, il peut toujours revenir dans le match. Donc c'est selon moi vraiment un problème d'attitude et on a essayé cette semaine en tout cas de donner aux joueurs les éléments pour faire en sorte de corriger ce qui aujourd'hui est un défaut. Tout en prenant les prochaines rencontres de la Lina Foot au sérieux, le staff technique de Mazembe pense déjà au match retour contre le Stade malien de Bamako en Ligue des Champions. Ouais, c'est une magnifique répétition pour nous, comme l'étaient nos déplacements difficiles à Kinshasa avant le déplacement au Mali. C'est pour nous l'occasion rêvée de préparer comme il se doit et comme il le faut le match du Stade malien. Jouer à domicile face à une très belle équipe de MK qui est toujours qualifiée en Coupe des Confédérations. C'est vraiment parfait pour nous d'avoir ces deux matchs-là dans la semaine afin de préparer au mieux le rendez-vous important du Stade malien et puis aussi en se disant qu'il faut qu'on se serve de ces deux journées pour prendre la tête En cas de victoire ce dimanche sur MK Football Club, le TP Mazembe va reprendre la tête du classement partiel, gardé jusque-là par le cercle sportif Don Bosco. Et ce sera la fin de cette session d'information de 19h sur Yota Télévision. On se quitte sur le rappel des titres. Aussitôt promis, aussitôt réalisé, le gouverneur de province, Moïse Katumbi, vient de procéder ce samedi à l'opération de rétablissement du courant électrique au marché Mzee Kabila. Une réponse à la doléance des marchands de ce lieu de négoce qui ont fait 2 mois sans énergie électrique. Nous avons également parlé du ministre provincial de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, qui a effectué une descente au village Lubanda dans le groupement KTT. Là-bas, les autochtones se plaignent du fait qu'une firme agricole a occupé une grande partie de leur entourage cultivable. Depuis son arrivée à la tête de la PNC Katanga, police nationale congolaise, en janvier 2015, le commissaire provincial Jean Bosco Galinga a tenu sa première parade ce samedi au camp Est, un rassemblement où 3 officiers ont été présentés comme ses collaborateurs directs.